À ce qui paraît, la chasse à courre est la pratique la plus cruelle de France. Et on m'aurait caché des choses. Les médias, les anti-chasses, les véganes le disent, alors c'est forcément vrai. Attendez, les véganes, là faut que je mène mon enquête. Il y a quand même une végétarienne qui a écrit un livre positif sur cette pratique. Et les seuls qui ont bien voulu que je les accompagne un week-end complet, repas et boissons incluses, c'est les veneurs. Alors c'est parti, je vous montre tout. Donc au niveau des chevaux, t'as fait écolo aussi alors? Écolo, je suis capi. Ça c'est pas le top, un cheval qui s'appelle écolo. Que deviennent les chevaux de course lorsqu'ils ne courent plus assez vite? C'est une jument de seconde main. Avant c'était une jument de concours. Et du coup plutôt que de partir à la boucherie parce qu'elle avait plus d'utilité dans le concours. Des chevaux au nom de stars qui vont être transformés en viande. Nous on l'a récupérée pour la chasse. Et elle est unique, elle toit à 8 ans. Et ils s'en vont en général vers 25 ans. Donc tu vois entre 8 et 25, l'espérance de vie que ça lui a rajouté. Hugo, tu aurais pu le dire que les chasseurs à courre, ils sauvaient des chevaux de course. Et sinon, tu nous as pas dit sur les réseaux sociaux, mais il a passé une superbe soirée de Noël avec Combini à la maison de la chasse. J'aurais bien aimé y être, pour qu'on puisse discuter à Jean Double. Et surtout, pourquoi tu invites un défenseur des animaux qui défend la zoophilie? Bonjour Peter Singer. Bonjour. And the idea that some humans might want to have some sexual connection with an animal. Animals can have a consent to anything, yeah, sure. La culture du buzz est très présente chez certains journalistes, tellement que des fois la logique, c'est pas trop leur truc. Un jour, on nous a dit « Il faudrait maintenant que vous pensiez à trouver un moyen de mettre votre éthique journalistique de côté. » Et le courage encore moins. Facile d'envoyer au bûcher la chasse à courre alors que le peuple l'avait déjà fait. C'est moi le baron. Normalement, on crie mon nom. Ça se fait plus maintenant. Les rites, les codes, tout ça, ça se perd. De toute façon, il y a que le titre qui reste parce que la fortune et tout. Si j'ai la coupe de cheveux, peut-être. Et tu bosses où maintenant, le baron? Ah, moi, je suis responsable de rayon au Décathlon de Poitiers. Vendre la cartouche et puis tout ça. On n'a plus la vie comme Eric. C'est bien, c'est le baron. C'est ton valet, c'est ça? Oui, ça c'est tout mon petit personnel qui grouille autour de moi. J'aime bien quand ça frétille autour de moi. Quand on nous dit qu'on maltraite nos chiens, nos chevaux, etc. Ça se verrait, là vous voyez que le cheval est complètement en état. Si les chiens sont pas assez en état, comme c'est les athlètes, ils peuvent pas courir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oui, effectivement, ils sont pas gros comme un labrador qui vit en appartement. Extraordinaire. 15 ans de patin. Quand je suis arrivé chez eux, je me suis dit, quand même, des chasseurs, on va manger des côtes de bœuf crues, du sanglier. Où sont les poulards, j'ai faim, les saucisses, les pâtés de serre. Et je vous jure, on a mangé des quiches. Et au petit déjeuner, moi c'est tout ça. Et là, un croissant, un café, hashtag presque vegan. Après ce repas monarchique, nous partîmes en quête d'un cerf qui sera l'objet de la chasse. C'est vrai qu'on a vu du monde ce matin. On a vu la famille Pumba. On n'a pas vu le cerf. Des maisons qui sont construites en forêt, qui créent ensuite des problèmes parce que les animaux arrivent dans les jardins. À la base, il y avait de la forêt et c'est l'homme qui a été chez eux là. Faut pas inverser les endroits. Dites un petit peu, pourquoi vous n'utilisez pas de téléphone dans la vénerie? Pourquoi vous faites pas de snap dans la vénerie? Pour pas faire concurrence à pas vegan. Elle remonte sur le tracteur. Un peu pété le démarreur. C'est gentil ça. C'est une règle du jeu. C'est un animal qui se défend dans son milieu, donc nous on n'a pas le droit de tricher. En disant où on est, en disant où va le cerf, en disant voilà. Mais ça c'est pas le but. Nous c'est qu'avec la trompe. Il m'a dit tous les matins je me lève, c'est la trompe, tu vois. Au réveil la trompe. Du coup je suis seul quoi. Que ce soit les trompes, le fait qu'ils n'utilisent pas d'armes à feu, les costumes, enfin non, pas ces costumes, ça permet surtout de laisser une chance à l'animal de s'en sortir. Nous avons connaissance d'une arme de 9 cerfs en mouvement. Un chevreuil, une bête rousse et un écureuil. J'ai vu 35-40 animaux, je sais pas en tout, j'ai pas compté. Joli cerf 4ème tête, bois foncé. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant d'animaux, mais ça va être compliqué à chasser. Pourquoi beaucoup d'animaux ça rend compliqué la chasse à courre? Parce que l'animal cherche à donner les copains pour sauver sa peau. C'est la ruse principale des animaux. Hein. Et vous, votre objectif c'est pas d'attraper un animal, c'est d'attraper l'animal que vous avez choisi. C'est de chasser un seul et unique animal. Alors oui, il y a un inconvénient, c'est qu'au lieu de mourir tout de suite, il va avoir une chance de s'en sortir. Mais pour ça, il va devoir faire quelque chose de terrible. Courir. Il ne mange pas en entier le cerf. Prélève 2 filets et tout le reste est donné au chien. C'est marrant parce que ces gens sont censés valoriser les animaux et à l'écouter parler, ils considèrent que les chiens qui mangent de la viande c'est du gaspillage. Ça se gave de foie gras, saumon et dinde à Noël et des chiens pourraient même pas manger autre chose que de la pâtée dégueulasse industrielle.
Donc non seulement les chiens préfèrent la viande crue, mais en plus, ils aboient comme des fous car ils sont impatients d'aller chasser. On reproche souvent à l'humain de retirer l'animal de son milieu naturel. La chasse à courre, c'est exactement l'inverse. On rend l'instinct de prédateur au chien et on minimise la souffrance du cerf par l'assistance humaine. Dans la nature sauvage, les prédateurs peuvent manger l'animal direct et le laisser agoniser après avoir pris seulement quelques morceaux. Tant que les proies bougent, il va tuer. C'est un réflexe de prédateur. Alors que là, pas de gaspillage. Alors, ça rapproche. Deux daguets, et là il refoule là. Il y en a un qui débouche en petit. Ça chasse très bien. C'est vrai? Très bien. D'accord. Aimer un animal, c'est l'accepter tel qu'il est. Et c'est encore plus beau quand vous êtes prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Vous voulez pas bientôt qu'on interdise à nos chiens et chats de sortir pour éviter la moindre souffrance animale? Ou, avec les militants anti-chasse, par exemple, ils s'amusent à asperger les chiens de citronnelle alors que c'est un répulsif très désagréable pour eux. Beau chien, beau chien. Beau chien. Beau chien. Je suis désolé les copains. Ils crient sur les chiens. Ils en kidnappent pour les mettre à la SPA et à cause de ça, ils vont être isolés plusieurs semaines de leurs copains pour éviter les transmissions de maladies. Cette femme qui veut sauver le cerf va jusqu'à frapper les chiens et le cerf finit par mourir noyé. Vous êtes en train de me noyer là! Ils s'approchent dangereusement des chevaux et les font paniquer. Ouais, tranquille. Ouais, non. D'un côté, vous avez des gens qui ont choisi une passion, qui demandent de s'occuper de centaines de chiens et chevaux. Donc si c'était une histoire de plaisir cruel, il y a peut-être quand même plus simple. Et de l'autre, vous avez des gens qui utilisent la cause animale et la sensibilité de certains militants à des fins politiques. Quand une association perd 6 leaders sur 7, c'est bien qu'il y a quelques petites magouilles. À présent, tous les leaders sont véganes et antispécistes. Vous vous souvenez de la végane un peu dérangée qui est passée sur TTMP? Je sais plus. Action directe. Maintenant, action illégale sur boucherie abolition. Je ne suis pas là pour débattre, on ne sensibilise pas à l'Holocauste. C'est pas pour ou contre tuer, pour ou contre le viol. Ils ont sorti des cochons d'un élevage pour les lâcher dans la nature et avoir de belles images à montrer à la télé. C'est complètement débile parce qu'il va mourir assez vite et sûrement de manière plus cruelle que dans un abattoir ou une chasse à courre. Au choix de froid, de faim, d'une maladie ou d'un prédateur qui ne finit pas ses assiettes. Une première rivière là. Là il l'a pas, mais après non. Tiens, tu tiens. Oh, arrête. Ce sont deux équipages différents qui chassent ensemble. Donc c'est pour eux plus compliqué puisqu'ils n'ont pas leur repère habituel. Mais dans le cas de la chasse à courre, on a aussi cette fameuse lutte des classes. French Révolution. Coupons les têtes avec le soutien des journalistes. Hashtag super crédible la révolution. Sur les 400 équipages, il n'y en a que 30 qui chassent le cerf. Pour le reste, 370 équipages, c'est des sangliers, des lapins. Mais bon, ça, on n'en parle pas trop dans les médias. Alors qu'un cerf, c'est beau, ça mérite notre compassion. C'était, de mon point de vue, une bonne journée parce que j'ai vu du travail de chien magnifique. Les animaux, ils ne touchaient pas aux autres animaux. Donc on a vu, la voix était, à mon avis, très 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 bonne. Et le cerf a gagné, donc il a été plus fort que nous, mais il faut savoir que ce cerf, si il est rattaqué dans 15 jours, dans un mois, dans un an, il a encore appris, donc il sera encore plus dur à prendre. Donc voilà, donc, bravo au cerf. Petit ruisseau, grande rivière, pendant 3 jours on débordait. J'en ferai part à tous mes bons amis, j'en ferai part. Pendant longtemps, ils pensaient qu'ils vivraient mieux cachés. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont sur eux. C'est pour ça que je m'engage pour une prochaine fois de vous montrer l'Alali. Cette fois-ci, ce ne sera pas instrumentalisé par des personnes qui ont des intentions qui leur sont propres, comme Animal Money. Animal Money. Vous demandez de l'argent. Et si vous voulez en apprendre un peu plus à travers un livre 100% végétarien, de très belles images. Enfin, faut pas être trop fragile quand même, parce qu'il y a beaucoup de sang. Hashtag la nature. Et c'est peut-être bien de temps en temps de le rappeler. J'arrive pas à croire qu'il y a 6 mois, j'étais contre la chasse à courre. Comme quoi, des fois, il suffit de rencontrer les bonnes personnes, discuter, voir par soi-même, et se faire sa propre opinion.